Me voilà ici. Salut les gros bidous. Il fait super chaud. J'essaie de faire cette vidéo tant bien que mal. Cette fois c'est la bonne. J'essaie de me lancer en évitant les digressions en tout genre et de me concentrer sur le cœur du sujet. Le hashtag un jour un tarot qui a été lancé sur Instagram par Sylvie de Papoter Lunaison. Elle a choisi 30 thème pour les 30 jours du mois de juin pour qu'on puisse présenter des tarots de notre collection et vous avez peut-être le lien ici en bas, blabla, sur ma première vidéo qui est parue pour les 10 premiers jours de juin et la suivante va venir, mais je vous invite vraiment à explorer le hashtag, en particulier sur Instagram parce que c'est un régal, il y a vraiment plein de gens qui partagent sur ce sujet-là, qui donnent aussi leur avis sur le tarot, sur les jeux qui fonctionnent pour eux, pour elles, et c'est certainement ça aussi qui nous aide à nous dire que bah, ça change pour tout le monde. On a tous des envies différentes en termes de tarot, de ce que ça exprime pour nous. C'est aussi rigolo de voir les tarots que nous on a choisi pour un mot en particulier qui reviennent ailleurs chez d'autres et tout. C'est super enrichissant, donc j'aime beaucoup cet échange. C'est bien, Diaz, c'était un bon moment pour choisir d'intervenir. On avait besoin de ton avis. Numéro 1. Le cyclique, j'ai choisi le Spolia Tarot. Quand j'ai relu mes notes, parce qu'au début du mois, j'ai essayé de tout faire rentrer dans les 30 cases pour pas devoir repêcher des tarots. Voilà, je voulais être cohérente. Je me suis dit pourquoi j'ai choisi le Spolia. Donc je suis allée voir la vidéo du cyclique de Sylvie. Je pense que ce qu'elle a mis dans cyclique, c'est aussi ce que j'avais compris dans ce mot-là quand j'ai fait ce choix-là. C'est des tarots qui nous... Diesel, s'il te plaît, évite de manger ce muffin. Ce muffin à la banane que ma maman elle a fait, eh ben, il est bon, mais il n'est pas pour les chats. Donc, ce tarot, comme le suggérait Sylvie, c'est un tarot qui prête une certaine forme d'attention au cycle. Il a beaucoup trop de cartes pour être honnête. Il en a 78. Plus les 12 signes du zodiaque 80, plus les 4 élémentaux, ça fait 84. Et du coup, bah, c'est en particulier les cartes zodiacales, que du coup je vais peiner à trouver là d'un coup, hein, parce que pourquoi elles se montreraient alors qu'elles peuvent se cacher? Bref, je fais une petite vidéo, je vais la couper, et puis à chaque fois que je dois couper des gros morceaux au montage parce que je me suis éparpillée, je mettrai cette vidéo, je fais bref, on fait comme ça? On fait comme ça. Voilà, ici c'est la carte du Capricorne. La carte du Bélier, voilà, on y arrive. Mais c'est vrai que les symboles zodiacaux nous ramènent aux périodes de l'année où le soleil est dans les différents signes. Mais il nous permet aussi, voici le Cancer. Pas dans quel sens il vient, mais c'est le signe de la lune, je crois que ça a du sens, de ne pas savoir quel est son sens. Il nous permet aussi de nous imaginer, de faire des combinaisons pour faire référence à des cycles. Par exemple, j'ai mis en avant le symbole de Mars sur la carte de la tour, qui est dans les symboles astrologiques qu'on associe souvent avec le Waite Smith. Voilà, c'est le signe qui revient avec. Du coup, ça peut me faire penser, si je tire ça, et la carte du lion ou la carte de la force, au fait que Mars est en lion en ce moment, par exemple, hein, des choses comme ça. Ici, Neptune est mis en avant sur la carte du pendu. Est-ce que vous verrez, je vous renvoie vers ma vidéo sur les tarots et les oracles et je mettrai le lien en dessous sur les combinaisons de tarots et d'oracles en particulier. Elle est tellement printanière celle-ci, c'est trop chou. Le 6 de coupe. Donc j'ai une vidéo sur les tarots et les oracles à utiliser en combinaison. Voilà l'élément de terre ici. Terre, pas du tout. Je crois qu'il se met dans l'autre sens, c'est que c'est l'élément d'air. Ok. Parfois on regrette qu'on n'ait pas les signes, les légendes sous les yeux. Voilà, ici l'élément d'eau. Et ceci dit, je tire pas les cartes quand il fait aussi chaud. Hein. C'est juste parce qu'il faut faire cette vidéo que je suis là pour vous aujourd'hui. Le lion, le Verseau. Et donc j'ai une vidéo où je vous explique aussi pourquoi, comment, voici la Terre. J'ai décidé d'utiliser ce tarot aussi pour les correspondances
avec des corps célestes dans les arcades majeures, avec aussi les cartes élémentales et aussi les cartes du zodiaque, pour faire une espèce de complément à certains tirages d'oracle, donc pour l'utiliser en tant qu'oracle plutôt qu'en tarot complet. Déjà, vous comprenez quand vous voyez à quel point je galère à tenir cette chose en main, que ça peut être beaucoup plus simple pour moi. Ah, voilà le taureau. Du coup, c'est chouette parce que ça permet de multiplier les usages. Je vais ramasser toutes les cartes qui sont maintenant par terre. Le Spolia Tarot, c'est donc un jeu épuisé qui était un jeu auto-publié. Pour l'hivernal, j'ai choisi le Magical Dogs Tarot. Encore une fois, un tarot que j'ai légèrement modifié au niveau des tranches. Bon, j'ai juste coloré les tranches. Je parle de ce tarot dans ma vidéo sur les tarots automnaux ou les tarots hivernaux, je ne sais plus, mais en tout cas, je remettrai le lien en dessous. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ah, je crois que je me souviens que c'était dans celle sur les tarots automnaux. Mais je l'ai choisi en position hivernale ici. Pour moi, c'est un tarot d'automne et d'hiver. J'aime bien travailler avec lui, par exemple, autour de Samhain, avec Kat, évidemment. C'est juste que j'ai choisi un autre pour mon tarot d'automne. Mais peut-être parce que les éléments sont au centre, il me paraît vraiment idéal pour moi, pour ce travail en automne, en hiver. Je sais pas, en tout cas, force est de constater que c'est vraiment la saison de l'année où je sors systématiquement et que il sommeille un peu le reste du temps pour moi. Et en réalité, j'aurais trop de mal à expliquer pourquoi. C'est très, je crois, lié à ma pratique personnelle, à mon univers personnel et à ce que représentent les chiens dans une tradition hécatéenne. Et quand j'ai envie, moi, de travailler avec des chiens, donc voilà. J'ai des arguments vraiment incroyables. Alors, si vous avez regardé la première vidéo, vous avez trouvé que je ne m'exprimais pas trop mal et tout. Regardez-moi quand il fait 30 degrés. J'ai choisi le This Might Hurt en printanier. J'explique déjà pourquoi dans ma vidéo sur les jeux de printemps. Donc encore une fois, je ne vais pas reprendre intégralement les choses, ça n'a pas d'intérêt. Surtout que j'ai bien chronométré ces vidéos-là, donc vous pouvez vous y rendre directement et vous allez trouver très facilement la présentation de ce jeu-ci en particulier et pourquoi je le lis à cette saison. J'ai aucune proprioception quand il fait chaud comme ça, parce que je fatigue plus vite au niveau des articulations. Et donc, tenir mes jeux, ça relève de l'exploit pour moi là tout de suite. C'est très lié à la palette de couleurs avant toute chose en fait. Ça fonctionne très très bien pour moi au printemps. Encore un jeu auto-publié qui est encore disponible. Il y a des gens qui l'ont présenté, je pense, justement pour le hashtag Un jour un tarot, avec les tranches holographiques mais noires. Les tranches s'abîment super vite. Alors ici, elles sont un peu abîmées, mais ça se voit pas trop parce que je pense que le perlé est plus solide. Pour tout vous dire, j'ai pas du tout eu le choix des tranches, c'est celui qu'on m'a offert. Mais voilà, j'adore. Franchement, alors les coupes, je crois que vous le savez, parce que je l'ai dit dans cette vidéo-là, mais je le redis, cette palette rose, mauve, elle me plaît, mais elle me plaît, c'est printanier pour moi, je kiffe. We are moving on. Encore un jeu indépendant. Bon, le Magical Dogs n'était pas, c'est du total mass market, mais on repart dans l'indépendant. Heureusement que j'ai classé mes trucs et que je suis en train de tout déclasser, parce que sinon on s'en sortirait pas. My Garden. Le jeu estival. En position 14. De poire molle, comme vous voyez ici. Jolie petite boîte. Avec les suites normales. 78 cartes et je tremble de chaud. Dessinées à la main qui vous offrent des portails vers des arrière-cours imaginaires où tu peux en apprendre plus sur toi-même, sur tes choix et tes véritables désirs. C'était assez sympa ce petit jeu. La personne a sorti ça, je crois, à la fin de l'été l'année passée. Elle est située au Danemark. Et il était vraiment pas cher, les frais d'envoi étaient pas trop chers. Puis quand c'est en intra-Union Européenne, au moins on évite les frais de port, donc ça aide. Et les frais de douane surtout, quoi. Donc, bref.
Celui-là, on ne peut plus maniable, il est minuscule, mais avec la chaleur, j'arrive quand même pas à le manier. L'arrière des cartes est très joli. Alors là, pour la modification, j'ai arrondi les angles parce que je ne supporte vraiment pas quand je reçois des choses avec des angles qui sont carrés. C'est pas du tout maniable, il me faisait vraiment mal aux mains. Il est nickel comme ça. Donc c'est un tout petit jeu, il est inspiré, les illustrations, la personne, par Moll du coup, elle s'est inspirée d'un livre d'enfant. C'est très très chouette. Alors vous voyez ce côté peint à la main, des contours, on a l'impression que l'encre de Chine a coulé et qu'il y a eu un choix de garder les taches d'encre, c'est pas les miennes, sur les côtés. Interrompu par la sonnette, je ne sais plus ce que je disais. Je pense que c'est l'extérieur qui me fait beaucoup penser. Là ça fait très... bon c'est le roi de bâton est souvent représenté dans un désert, mais ça me fait très penser à l'été. Évidemment, la couleur. Et oui, je pense qu'il n'y a que des scènes d'extérieur. Il y a des endroits qui sont vraiment très parlants. Enfin, peut-être on va tomber sur ces cartes-là. J'en parlerai de toute façon davantage dans ma carte sur les jeux d'été, c'est sûr. Et je l'ai reçu en hiver. Et du coup, j'ai pas encore eu envie de travailler avec lui parce que c'est clair. Oh non, mais regardez-moi ça. C'est clair qu'il attendait cette saison. J'adore, il est petit, il est mignon. Et ouais, je crois les couleurs et les extérieurs qui me font penser à ça. Alors cette tour avec les pots de fleurs, voilà, je crois que c'est... Oui, juste ça, c'est pas plus compliqué que ça. Puis la petite présence des chats, ça fait toujours le plus d'un jeu, même si c'est pas pour ça qu'il est là. Bon, voilà, donc rendez-vous d'ici quelques semaines dans ma vidéo sur les jeux estivaux pour qu'on en parle davantage. J'adore les jeux carrés, c'est comme les jeux ronds. Ça change complètement la dynamique du jeu. Hop. On passe à l'automnal et du coup, on reste encore une fois dans les jeux auto-publiés et épuisés parce que je pense que le My Garden l'est aussi parce que la personne a fait une récolte de fonds et on a publié un nombre très très limité. Donc même chose pour le slow roller. En fait, il y a beaucoup de demandes pour ce jeu qui est épuisé quasiment depuis quelques mois après sa publication. J'ai vraiment eu la grande chance de voir Christelle me l'offrir, une amie me l'a offert. Il est paru tout au début, je crois que c'était au début, je me mettais au tarot, donc il a dû paraître en 2016 ou en 2017, tout au début où on commençait à avoir des vrais jeux, qu'on dit maintenant inclusifs, quoi, mais des vrais jeux queer, avec une approche du genre, des sexualités, de la couleur de peau, de la race qui était complètement intéressante, différente et à l'époque vraiment neuve dans le tarot, disons. Pourquoi l'automne? Bah, vous voyez déjà hein, les couleurs, le doré qui ressort super bien, mais je suis pas sûre qu'il ressort très très bien, enfin super bien. Non, il n'est pas bling bling, donc je sais pas ce que ça donne à la caméra. Le côté un peu trashouille que on sera apprécié pour le travail sur soi, l'introspection effectuée en automne. J'adore tirer les cartes à Samhain avec lui. Pour moi, c'est un jeu qui a vraiment quelque chose de pas très intuitif parce que j'ai dû mettre du temps. Et maintenant, oui, mais j'ai mis du temps à me l'approprier. Mais très... divin, magique, fort, je sais même pas comment expliquer, il est d'un autre monde pour moi. Donc pour entrer en contact avec l'autre monde, avec l'invisible, autant vous dire qu'il est parfait. Même le soleil avec son faisan doré me fait penser à l'automne. Voilà, c'est un de mes chouchous. Il aurait pu être dans mes préférés, mais j'ai décidé de le réserver à l'automne parce que c'est vrai que ces derniers temps je l'utilise moins. Depuis l'automne il n'est pas trop ressorti pour moi, mais c'est un classique quoi, et je vais toujours y retourner avec grand plaisir quand j'ai besoin d'un classique, d'un jeu où je sais ils sont dans ma team quoi. Il fait partie des 3 jeux comme le Fist Spirit, c'est ma team.
c'est mon équipe, c'est les queers. On est là, on se connaît, on se comprend, tout va bien quand on est en présence l'une de l'autre. Donc voilà. Le guérisseur, j'ai choisi le New Chapter Tarot. Bon, voici la boîte qui, comme à peu près toutes les boîtes, me sert maintenant de pot à crayon. J'ai fait une vidéo de review il n'y a pas longtemps du tout, donc je la mets en dessous et je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai déjà dit là. Ce qui est intéressant, pourquoi il est guérisseur, en tout cas pour moi il fait trop cet office pour l'instant, donc ça fait pas longtemps que je l'ai, ça doit faire un peu plus d'un mois. Mais c'est déjà très fort, c'est déjà très gros comme coup de foudre. La personne qui l'a créé pendant un moment de transition dans sa vie où elle a dû déménager de l'Écosse où elle vivait depuis de nombreuses années pour retourner aux États-Unis. Et c'est très personnel ce qu'elle y a mis, et on retrouve aussi beaucoup de personnes qu'elle a rencontrées ou qui ont joué un rôle dans ce voyage, dans cette transition, dans le fait d'arriver dans un pays qu'elle avait fui et d'y retrouver ses marques, etc. Et je pense que du coup, entre les lignes, ce qu'on lit quand on lit les présentations de ce tarot, c'est qu'il a eu un aspect de guérison dans le parcours de cette personne-là. Et je trouve qu'il fait très écho. C'est un tarot de transition, oui, alors je pense qu'on peut complètement l'utiliser autrement. Mais de cette histoire de transition personnelle, on peut puiser beaucoup de choses qui sont très éclairantes, très inspirantes pour nos propres parcours. C'est publié chez Liminal 11 et donc on a une qualité de carte qui est très très bonne. C'est mat. Elles sont petites celles-ci, ce qui n'est pas le cas de toutes les cartes qui sont publiées là-bas. Et en tout cas pour l'instant, il fait cet office pour moi de guérison, de guide, de compagnon, pour certains aspects de ma vie, de passer à une autre rive, de passer à autre chose, parfois dans la douleur. Et cette autre chose que j'appréhende aussi avec lui ici, c'est qu'il est hybride entre un Waite-Smith et un Waite-Smith, enfin un Rider-Waite-Smith et un Thoth. Et du coup, oh, cette carte est tellement belle. Et du coup, il me permet de travailler sur ces questions, là. C'est ni l'un ni l'autre. Et c'est comme ça un peu pour tout. Il est vraiment sur la transition. Il n'appartient pas à une rive, il n'appartient pas à un autre. Il est liminal. Il appartient à l'entre-deux. Et c'est ce que j'aime, quoi. C'est qu'il est, il est nouveau chapitre. Et en même temps, pas vraiment un chapitre. Il est peut-être la page blanche entre les deux chapitres. Je deviens trop poétique, on va continuer. Il fait noir, le soleil est caché derrière les nuages, et d'un coup on sent beaucoup mieux. Je dis, quelle caleur. Ah, vous voyez les petites papates de Sawin, elle s'est couchée ici en mode allume le ventilo qui est juste à côté. Ce que je ne fais pas, le sublime. Alors, vous allez certainement, peut-être, vous avez deviné, c'est le Next sur le tarot. Publié peu de temps après le Slow Roller, donc il fait partie de ces jeux queer politisés, super intéressant. Ça c'est la version mainstream, qui est parue par la suite. Donc il y a une première édition qui est auto-publiée, et puis il y a un petit éditeur punk qui a repris une édition pour un marché de masse. Et la qualité des cartes n'est pas top, mais bon, c'est mini, et si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez qu'avec mes mains de maladresse, la maladroite aime le mini. Donc voilà. Beaucoup de militants que vous reconnaîtrez peut-être sur ces images. Ici, Chouglette, par exemple, excusez-moi pour d'avoir écorché son nom. C'est dans un paysage post-apocalyptique. Très spécial, et il y a vraiment une diversité de corps qu'on ne retrouve dans aucun autre tarot. Désolée, mais il est imbattable dans ce domaine.
là où d'autres effleurent en fait les questions de diversité, où on a juste 2 ou 3 personnes grosses et encore pas très très grosses pour faire genre, alors qu'en réalité les personnes obèses représentent un cinquième à un quart de la population, les personnes en surpoids, si on ajoute ça, c'est encore plus. Donc il n'y a pas vraiment de raison qu'on se fasse que sur juste 3 ou 4 cartes sur 78. Et bien ce tarot-ci est beaucoup plus dans la représentation. Regardez-moi ces amoureuses, avec une allusion à la théorie des cuillères. Mais donc, cette édition indépendante, Mass Market, elle n'est pas top. Sylvie de Papote et Lunaison l'a d'ailleurs acheté ce jeu et elle a reçu une version extrêmement abîmée. Donc il y a des vrais problèmes sur cette édition-ci. Mais maintenant, la version originale n'est plus, donc on n'a que ça. Voilà, donc il y a un mini format qui est apparemment beaucoup plus difficile à trouver que le grand, mais on peut quand même encore le trouver. Et on a, du coup, j'en profite pour ressortir ma version originale. J'ai coupé les bords, du coup, comme j'ai pu acheter pas cher, une quinzaine d'euros, la mini version. J'ai décidé de couper les bords de celui-ci. Je vois maintenant que c'est pas la chose la plus droite que j'ai faite de ma vie. Mais voilà, donc j'ai vraiment tout coupé parce que je peux toujours me référer à l'autre pour voir. J'ai choisi un dégradé de rose et de rouge. Et ça met beaucoup plus les images en valeur. On voit beaucoup plus la complexité. C'est brillant, je déteste le brillant en général. C'est pour ça que je suis contente d'avoir l'autre version qui ne l'est pas. Mais je suis aussi contente d'avoir pu couper celui-ci pour profiter de la beauté des cartes. Donc sublime parce que créé par une artiste punk. Avec une complexité sur les cartes qui ne rend pas forcément facile à lire pour tout le monde. C'est vrai que le fait de l'avoir, bon j'ai déjà montré celle-là, de l'avoir découpé, ça m'a permis de comprendre pourquoi pour certaines personnes c'était difficile, parce que autant là, voilà, sur le roi d'épée, on voit avec sa perceuse peut-être une allusion aux épées. Il y en a d'autres comme par exemple ici avec le page de coupe, où il faut un peu deviner que c'est le page de coupe, beaucoup se familiariser avec. Et là, je suis en train de me demander si c'est la page ou la cavalière de bâton. Vous voyez, hein, ça peut être un peu difficile. Bon, ok, là, on voit qu'on est dans les coupes, mais il faut savoir que c'est le roi et pas la reine, parce que il n'y a pas grand-chose qui nous l'indique. Ici, c'est la reine d'épée. Là, on est dans du plus traditionnel. Et alors là, pour le coup, retour dans les épées avec ce 6 d'épée. Ok, on voit la symbolique du 6 d'épée avec la transition, le déménagement, le fait de devoir changer. Mais il n'y a plus d'épée, quoi, d'un coup. Et donc, parfois, ça manque peut-être de cohérence, mais voilà, c'est un véritable objet d'art, quitte à être un peu irrévérencieux en termes de tarot, encore que, pour moi, ça fonctionne. Et donc, voilà. Et par exemple, j'ai cette image-ci, dont j'oublie toujours, si c'est le 5 de bâton ou le 5 d'épée. Puis je réfléchis 2 minutes, et je me rappelle que c'est les bâtons. Je vous dis ça maintenant. J'ai quand même un doute. Voilà. Sublime. Bon, je ne vais pas vous le montrer encore une fois en long et en large, mais Nexo le tarot. C'est pas celui avec lequel je vais lire le plus souvent parce qu'il est vraiment bizarre, mais sublime pour ça avant toute chose, quoi, pour sa diversité dans les corps, dans les représentations et tout ça. Sublime chouchou, quoi. C'est que ça à dire. Le noir et blanc, c'est évidemment un autre tarot fort queer, lesbien dans son origine. Un vieux tarot qui a été réédité récemment, et c'est le Théa Tarot. Alors moi j'adore les tarots en noir et blanc. Contrairement à ce qu'on peut croire, parce que j'aime le kitsch et la couleur et tout en général, c'est pas ça forcément qui fait mes tarots préférés. Peut-être qu'il y a justement trop de couleurs dans le Next World que je trouve très très beau, mais que je trouve un peu difficile pour l'utilisation. Et donc j'ai une vidéo sur le Théa Tarot, je remets le lien en dessous. Je pense pas que c'est utile que je vous en parle pendant des heures, mais ce tarot
féministe, lesbien, créé en 84 et donc certainement un peu vieilli sur certains aspects. Et aussi un tarot avec une présence. Regardez-moi ces amoureuses, quelle douceur, quoi. Une joie, comme on voit ici avec ce 4 de bâton et ce soleil. Une simplicité. Je sais pas comment dire, je n'ai pas envie de dire décomplexé, mais il y a beaucoup de tarots maintenant où je trouve que ça manque de liberté dans comment on représente les corps. Soit parce qu'on veut faire bien, on veut cocher toutes les cases de ce qui fait un tarot inclusif, ou un tarot vendeur, ou un tarot ceci, un tarot cela, et du coup, ça manque un peu de spontanéité, de fraîcheur, de réelle implication dans la démarche, et on le fait plus par obligation. Soit, voilà, il y a une grosse uniformité dans les corps, ça ressemble quand même à quelque chose qui est fait pour un regard hétéro-normé et masculin. Donc ça ne veut pas dire que c'est fait pour un public d'hommes ou pour un public hétéro, mais c'est un concept qui a été théorisé par Laura Malvi, il y a fort longtemps maintenant, sur les études du cinéma, en fait, le male gaze. Je le dis pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, parce que c'est un terme que j'utilise souvent et je ne sais pas si je le définis souvent. Et donc le regard masculin, c'est cette idée que la façon qu'a la caméra de suivre les corps, de mettre les corps, et en particulier les corps qui ne sont pas les corps de mecs cis, en avant, elle est inspirée par un regard qui a traversé toute l'histoire de l'art, ou en tout cas une grande partie de l'histoire de l'art sur ces derniers millénaires. L'histoire de l'art occidental, on s'entend, qui est un regard d'homme qui est là pour les hommes, et donc on a une façon de sexualiser les corps ou de limiter les rôles des femmes ou des minorités de genre, etc., qui ne leur laisse pas de l'agentivité, du pouvoir, du contrôle sur leur propre narration et sur le propre récit que ces personnes vont faire de leur corps, etc. Et ce tarot-ci, il a l'air d'être tellement libéré de ça, ça me fait beaucoup penser à l'histoire du mouvement lesbien, à tout ce qui a été écrit dans ces années-là, donc 84 ici, et j'aime beaucoup. Voilà. Je vais pas encore m'éparpiller des heures. J'en ai parlé tellement de fois de ce tarot, mais c'est mon noir et blanc, et dans mon top 3, avec le Slow Roller, avec le Fist Spirit, je pense qu'il y a celui-là. Parce que c'est un jeu qui fait généraliste, qui peut prêter son expertise à tout type de situation, tout type de questions, et que j'aurais aucun problème à utiliser tant pour des trucs ultra spirituels, ou de canalisation, ou dans mon travail spirituel, polythéiste, dans mon service dévotionnel, ou des trucs comme ça, que pour des questions juste fun, de la vie de tous les jours, ou des trucs comme ça. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'apprécie aussi ce côté que toutes les cartes sont pas dans le même sens. L'innocence et le fou ici. Il y a un peu de cartes renommées, mais pas trop. Surtout au niveau des cartes de cours. Et ces figures sont renommées d'une façon qui est un peu années 80, quoi. Pas très neutre en termes de genre, mais bon. C'était pour le théâtre. Encore un bisou. J'arrête de faire des bisous à mes jeux, vous croyez ou pas? Ou je vais continuer jusqu'au bout de la nuit. Et dans mon bordel, je vais trouver mon tarot numéro 19, qui est le coloré. J'ai choisi The Affirmators Tarot. Et alors, on quitte les jeux indépendants ou publiés par des toutes petites maisons d'édition et on revient dans du mainstream. Quoique, c'est pas une très grosse maison d'édition qui fait ça. En réalité, ils sont pas grand-chose à leur programme. Et là, franchement, j'ai pas de commentaire à faire, quoi. Ça va tomber. C'est évident que ce tarot est très coloré. Très très coloré, il est rafraîchissant, il est sympa, il est simple. Il n'est pas prise de tête. Il n'est pas cher. Il est coloré, il a ce côté estival hein, aussi, comme le My Garden et tout ça, c'est vraiment
Vraiment ce genre de tarot. Et c'est aussi le genre de tarot que je trouve... Je pense qu'il y a une catégorie... Après, elle va revenir. Qu'est-ce que j'ai choisi pour cette catégorie? L'enfantin. Ah, je sais ce que j'ai choisi. Maintenant. Oui, j'ai noté. Donc c'est normal si je me lis. Je sais. On se comprend. Mais... oui, il est enfantin. Si les personnes qui aiment faire du travail avec l'enfant intérieur, c'est chouette, certes. Mais on a aussi cette possibilité de travailler le tarot avec des enfants, de faire des petits jeux, des petites scénettes, de raconter des petites histoires. Et c'est toujours agréable de laisser des enfants s'emparer du tarot, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous mettez un jeu de tarot comme celui-là entre les mains d'un enfant et que vous lui demandez juste comme ça, en roue libre, de vous tirer les cartes en arrivant avec une petite question, il y a des enfants qui sont très créativeux dans ce qu'elles arrivent à voir dans les cartes, et c'est très très agréable. Donc voilà, très coloré et enfantin. Le affirmateur tarot, le mignon. Franchement, je me suis cassé le popotin pour celle-là. Vous allez me trouver ridicule. Le mignon, c'est le kawaii tarot, mais évidemment avec le nom qu'il a, il est mignon. Hop. Alors c'est une saleté totale. Je crois qu'il y avait des petits rubans pour le fermer. Je sais pas où ils sont. Oui, on voit un petit point de colle. Bah, avec un point de colle pareil, ça ne m'étonne pas qu'ils ne tiennent plus. Il y a un livret qui est sympa. Je pense qu'il y a encore une application. En tout cas, c'est comme ça que j'avais découvert. Et alors, vous voyez ce truc où ils mettent les deux petites comme ça qui tiennent pas. Je sais pas, je crois que j'ai craqué pour ce tarot à un moment où j'avais envie de tarot. Je pouvais pas en acheter des plus chers. Il était à une quinzaine d'euros. Le livre est sympa. Il est kawaii, il est mignon, il est vraiment mignon, mais il est tellement minimaliste. Mais que font ces enfants qui hurlent dans la rue? Pourquoi? J'espère que vous n'entendez pas, hein, mais c'est vendredi, c'est vendredi. Moi, je serais pas dehors en train de crier quand il fait plus de 30 degrés, mais il y a des gens qui peuvent... Je sais même pas s'il fait plus de 30 degrés, on avait annoncé 28 aujourd'hui, mais c'est Bruxelles, il fait toujours un peu plus chaud qu'ailleurs. Voilà, alors... très petit symbole et en même temps très bonne symbolique. On aime ces jeux épurés et minimalistes où il ne faut pas grand chose pour réussir à transmettre quand même l'esprit d'une carte. Quoique avec ce chariot, j'ai des doutes. Surtout, c'est amusant, le soleil, les étoiles, ou alors le chariot symbolise peut-être la lune, parce que c'est la carte du cancer. Avec les lunes, vous savez, souvent on voit ça sur la personne qui tire les rênes. 9 de pentacle, je suis un peu sceptique. Alors vous aurez peut-être compris que je suis allée chercher des tarots que j'utilisais pas forcément du coup parce que ça rentrait juste bien facilement dans le thème. Mais comme la boîte est tellement pourrie, je me suis jamais dit que j'allais pouvoir le revendre ou même le donner parce qu'il n'est pas non plus très complet. Donc j'attends le moment, à mon avis, où je vais rencontrer quelqu'un qui va juste être contente d'avoir un mini tarot, facile à emporter, avec une petite, un petit livre plutôt sympathique. Les sucettes, j'imagine que c'est les bâtons. Je l'utilise tellement pas, je sais plus. On va voir c'est quoi chacune des suites. Bon, c'est mignon, puis ça s'appelle kawaii. Alors ça n'a pas vocation à être autre chose que mignon. Oui, donc les sucettes et autres sucres d'orge, on va partir du principe que c'est les bâtons. On a bien des épées pour représenter les épées. On voit ça ici. Donc, ok, ça c'est les bâtons. Ça aussi. Ok. Les as, c'est les deniers, les pentacles, les disques, c'est des petits disques. Et les coupes, c'est des tasses ou des mugs. Je finis mon analyse de la question. Tant que j'y suis, il y a tout qui s'envole, hein, on me connaît. Donc, ok, avec les as, c'est plus simple. Épée, coupe. Les majeurs sont vraiment chouettes. Et voilà encore un as. Et on voit bien les sucettes pour l'as de bâton.
Hop, l'ermite. C'était donc les numéros 11 à 20 pour un jour un tarot. J'ai essayé de faire une vidéo par ce temps, c'était pas le plus simple ni le plus agréable pour moi. J'espère que c'est resté fun, léger, divertissant, ce qu'on attend de ce type de vidéo pour vous. J'espère quand même être un petit peu plus au taquet, un peu moins éparpillé, un peu plus en forme pour la suite, donc la dernière des 3 vidéos avec les questions 1 à 30. Ouh, il va y avoir des chouettes jeux là. Pourquoi j'ai mis ça, l'effrayant? Ah ouais, je vois. Suspense, mystère. À bientôt, à dans une dizaine de jours, les gros bidous. Miaou, miaou, miaou.